Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui au Centre régional africain des sciences et technologies de l'espace en langue française affilié à l'ONU. CRASTELEF pour l'émission Entretien avec un expert, l'une des productions de la chaîne YouTube SAWIZ TV, l'une des activités principales de l'association SAWIZ, Scientific Association for Water Information Systems. Vous êtes actuellement dans les locaux du Centre régional africain des sciences et technologies de l'espace en langue française et affilié à l'ONU. Ce centre a été créé en 1998 sous l'auspice des Nations Unies et avec la participation de 11 pays africains qui utilisent la langue française dans leur enseignement à l'université ou des institutions supérieures. Alors ce centre, il est dédié pour former les cadres et les étudiants des pays africains dans le domaine des sciences et technologies de l'espace. Cette formation, elle est sanctionnée par un diplôme qui s'appelle Master en sciences et technologies de l'espace avec 4 options ou 5 options actuellement. La télédétection et système d'information géographique, télécommunication par satellite, météorologie par satellite et climat mondial, sciences de l'espace et de l'atmosphère et sciences de GNSS, c'est-à-dire Global Navigation by Satellite System, ou, si vous voulez, la navigation mondiale par satellite. Alors, depuis 1998, on a réalisé 18 promotions de formation dans les domaines variés que je viens de citer, avec, si vous voulez, la participation des pays africains et l'Afrique du Nord. Il faut le savoir aussi que la Tunisie, l'Algérie, la Mauritanie, avec le Maroc, ils sont membres de ce centre, puisque de toute façon le centre se trouve au Maroc. Et puis les pays subsahariens, le Sénégal, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Gabon, la République centrafricaine, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Et le centre est ouvert aussi pour d'autres nationalités, même s'ils ne sont pas membres du centre, mais il faut une convention et puis l'appui des Nations Unies et l'appui des pays membres pour suivre la formation au centre. Cette affiliation à l'ONU, elle rend le caractère du centre un caractère international. Donc, il est ouvert à toutes les activités qui touchent les sciences et technologies de l'espace dans le monde. Parmi ces missions, c'est la formation en premier lieu, et puis l'organisation des manifestations scientifiques dans le domaine des sciences de l'espace. Et il peut prodiguer des conseils si les pays membres en font la demande. Et il informe les pays membres de toutes les nouveautés et les avancées en sciences et technologies de l'espace qui se passent dans le monde. Alors, depuis sa création, je permets au directeur adjoint,
qui est à côté de moi de dire un petit mot sur combien de formations on a organisées au centre, combien de stagiaires ont passé par le centre et combien de personnes ont obtenu leur diplôme de master en sciences et technologies de l'espace. Merci beaucoup. Donc je vous remercie de nous avoir offert cette opportunité pour présenter l'activité du CRAST. Et donc en complément de ce qui a été donné comme information par le directeur du centre, donc je voudrais apporter quelques informations supplémentaires, notamment par rapport à la formation, au déroulement de la formation au niveau du Centre régional africain, un centre d'excellence de formation où la formation a démarré, on sait qu'il a été créé en 1998, mais la formation elle a démarré en 2000. Et à ce jour, nous sommes à 18 sessions de formation, toutes options confondues. Donc, nous avons cité tout à l'heure les différentes thématiques dans lesquelles le centre s'appuie, notamment sur la détection et les systèmes d'information géographique, la météorologie par satellite et climat mondial, les télécommunications par satellite, les sciences de l'espace et de l'atmosphère, et récemment, les systèmes globaux ou les systèmes mondiaux de navigation par satellite, où nous avons lancé l'année écoulée une session de formation où il y a eu une affluence par rapport à cette nouvelle session de formation qui est une formation de qualité et de pointe. Donc, nous avions dit, le directeur avait cité tout à l'heure, 18 sessions de formation. Donc, il y en a eu 8 sessions de formation en détection et SIG, il y en a eu 3 en système d'information en télécommunication par satellite, il y en a eu 3 en météorologie par satellite et climat mondial. Et récemment, nous avons mené une formation que nous avons accréditée, ou qui a été accréditée auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation des cadres du Royaume du Maroc. Donc cette formation-là, nous la menons en partenariat avec la Faculté des sciences de Rabat et l'Institut scientifique. Donc c'est une formation qui est accréditée, donc ce qui donne un peu plus de poids par rapport à la formation qui est dispensée au niveau du CRAST. Donc en termes de chiffres, je vais dire qu'actuellement nous sommes à 300 stagiaires au niveau du CRAST qui sont passés par le CRAST, avec un chiffre assez important, ceux qui ont concrétisé, ceux qui sont arrivés à finaliser leur mémoire de master. Donc, ils sont au nombre d'une centaine à peu près. Nous sommes donc un tiers du nombre de personnes qui suivent la formation ont soutenu, ont réalisé, ont terminé leur projet. Et nous menons aussi au niveau de ce centre, qui est un centre vraiment où l'activité elle est très intense, nous menons des manifestations scientifiques. À ce jour, nous avons mené une trentaine de manifestations scientifiques qui se sont déroulées ici à Rabat, et une grande partie aussi se sont déroulées à l'extérieur, donc en dehors du Royaume du Maroc, dans les pays membres. Je citerai la Mauritanie, je citerai le Sénégal, je citerai le Cameroun, je citerai la Côte d'Ivoire. Donc tous ces pays-là ont bénéficié de conférences et de formations de courte durée pour en fait mettre à jour un peu les connaissances et dans le domaine des sciences et technologies de l'espace. Donc le centre, ces dernières années, se déplace au niveau de ces pays-là pour apporter ce savoir, apporter ces informations sur ces technologies de pointe. Le centre, il s'inscrit dans si vous voulez, en respectant les plans des pays membres du centre. Et si on fait la demande au centre pour la formation dans le domaine des sciences et technologies de l'espace sur des thèmes très très précis, on a déjà organisé avec l'organisation arabe minérale et l'industrie minérale qui se trouve à Rabat, on a organisé des sessions de formation. Est-ce que je peux vous dire, c'est par exemple
ici, le centre, il ne fait pas uniquement que de la formation où il donne des conseils dans le domaine de l'utilisation de sciences et technologies de l'espace, mais également il fait appel à tous les experts des pays membres pour participer à la formation, pour participer à l'encadrement des étudiants, pour participer et même pour participer à des projets internationaux. Le centre actuellement, il mène 4 projets dans le cadre des projets européens avec les pays tiers. Et donc, on fait profiter tout le monde. On fait profiter le Maroc comme on fait profiter les autres pays. C'est vrai le Maroc, mais parce que l'activité se déroule au Maroc. C'est pour cela. Et n'oublions pas, surtout, l'université Mohammed V qui a permis à l'accréditation auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. D'ailleurs, je la remercie beaucoup et par l'intermédiaire de la faculté des sciences, dont je remercie également monsieur le doyen d'avoir permis cette accréditation, et tous les enseignants de l'université Mohammed V qui participent à cette formation, ils ont nos gratitudes et nos remerciements très très importants. Et l'Institut scientifique également, il ne faut pas oublier, c'est parmi les organismes ou les institutions qui ont permis quand même un lancement d'activités extra-scolaires du centre, et ça, vous aurez l'occasion de débattre avec les gens de l'Institut scientifique et de la faculté de sciences sur l'activité dans le domaine des sciences et technologies de l'espace, sur leurs applications, sur des thèmes qui intéressent le Maroc et d'autres pays également. Merci. Donc, pour revenir un peu à la thématique de l'eau, c'est une thématique très importante. Il faut dire que c'est une thématique prioritaire pour ce millénaire. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau du CRAST, les mémoires de fin d'études ou les projets de mémoire de recherche se portent pour la grande majorité sur des thématiques telles que l'agriculture, telles que l'eau, donc c'est des thématiques qui sont prioritaires au niveau des pays qui envoient leurs stagiaires, notamment pour l'Algérie, notamment pour d'autres pays aussi. Donc tous les pays qui envoient leurs stagiaires ont leurs besoins prioritaires par rapport à cette formation-là, parce qu'en fait, ce qui se passe au niveau du centre, c'est que nous leur donnons les moyens d'apprendre un outil performant, un outil de pointe qui leur permet, dans leur vie quotidienne, une fois de retour chez eux, d'utiliser ces outils-là pour une meilleure approche des thématiques pour chacun des pays. Donc ça va dans tous les secteurs, que ce soit le secteur de l'eau, le secteur de l'agriculture, comme je viens de citer, des transports, de l'aménagement du territoire. Donc c'est vraiment ces outils-là, l'outil d'observation de la Terre touche pratiquement tous les secteurs, toutes les thématiques. Voilà.